Bonjour et bienvenue dans Libido Sciendi. Vous l'avez certainement entendu, peut-être même l'avez-vous cité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette phrase, prononcée il y a près de 5 siècles, résonne aujourd'hui avec une force troublante à l'heure de l'intelligence artificielle, des manipulations génétiques et des défis climatiques. Mais savez-vous vraiment ce qu'elle signifie vraiment? Savez-vous que son auteur n'en est pas tout à fait l'inventeur? Et que les mots « science » et « conscience » n'avaient pas, en 1532, le sens que nous leur donnons aujourd'hui. Remontons le temps jusqu'en 1532. François Rabelais, né aux environs de 1493, est un moine défroqué devenu médecin. Il publie à Lyon son premier roman, Pantagruel, sous le pseudonyme d'Alcofriba Nazier, anagramme de son propre nom. L'ouvrage mêle humour, érudition et provocation. Au chapitre 8, le géant Gargantua adresse à son fils Pantagruel, alors étudiant à Paris, une longue lettre. Il y trace un programme d'études vertigineux. Toutes les langues, tous les arts libéraux, le droit, la médecine, la philosophie naturelle, les saintes écritures. C'est l'idéal humaniste poussé à l'extrême, délibérément hyperbolique. Mais au sommet de cette accumulation encyclopédique, Gargantua place un avertissement décisif. Citant le roi Salomon, il écrit « Sapiens n'entre point en âme malveillante, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » La maxime n'est donc pas un aphorisme isolé, elle est le contrepoint moral d'un programme de savoir démesuré. Premier fait méconnu, Rabelais n'a pas inventé cette formule. Il l'a empruntée à la tradition médiévale et l'a reforgée dans le style flamboyant de la Renaissance. La référence explicite à Salomon renvoie au livre de la sagesse, chapitre 1, verset 4, dont la Vulgate signifie « La sagesse n'entrera pas dans une âme malveillante ». Cette filiation biblique est capitale. Elle rattache la maxime à une tradition millénaire qui distingue radicalement la sagesse, d'essence divine, du simple savoir, acquisition humaine. Au XVIe siècle, science ne désigne pas, telles que nous les concevons, la physique, la chimie ou la biologie. Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot est emprunté du latin scientia, connaissance, savoir théorique, science, lui-même dérivé de science, scientis, participe présent de scire, savoir, avoir une connaissance scientifique. Il englobe l'ensemble du savoir humain, langue, art, droit, médecine, théologie. Rabelais met en garde contre l'ivresse encyclopédique, contre la tentation de vouloir tout savoir sans se soucier de comprendre. La conscience, chez Rabelais, possède au moins 3 dimensions. D'abord, la conscience morale, la capacité de distinguer le bien du mal. Ensuite, la conscience réflexive, le retour du savoir sur lui-même, le fait de savoir que l'on sait. Enfin, la conscience de la finitude humaine. Quant à la ruine de l'âme, ce n'est pas une simple métaphore. Le mot « ruine » désigne un écroulement progressif. La ruine de l'âme, c'est la désintégration de ce qui nous rend proprement humains. Cette maxime a obtenu une postérité philosophique considérable. Un siècle après Rabelais, Francis Bacon proclame « Savoir, c'est pouvoir ». C'est l'inversion exacte de la mise en garde rabelaisienne. Bacon subordonne la nature au pouvoir du savoir et inaugure la modernité techno-scientifique. Au XVIIIe siècle, Kant formalise la distinction entre raison théorique, qui détermine ce qui est, et raison pratique, qui détermine ce qui doit être. La science ne peut pas fonder la morale. La morale doit toujours accompagner la science. C'est la traduction philosophique rigoureuse de l'intuition de Rabelais. Mais c'est Hans Jonas, en 1979, qui apporte la reformulation la plus puissante. Dans le Principe responsabilité, il propose un nouvel impératif moral. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Jonas est le premier à théoriser notre responsabilité envers les générations futures. La ruine de l'âme individuelle de Rabelais s'est élargie à une menace planétaire. L'intelligence artificielle constitue peut-être l'incarnation la plus pure de la science sans conscience, au sens rabelaisien. Un savoir immense, une capacité de calcul prodigieuse, mais aucune conscience morale, aucune réflexivité,
aucune perception de la finitude. Un outil d'une puissance inédite, totalement dépourvu de boussole éthique intérieure. Les débats sur la régulation de l'IA, sur la bioéthique, sur la responsabilité environnementale ne sont rien d'autre que le prolongement, 5 siècles plus tard, de l'exigence formulée par Rabelais dans une lettre fictive d'un géant à son fils. La maxime de Rabelais est une formule philosophique qui concentre en quelques mots une mise en garde existentielle et une exigence éthique universelle. Face aux défis de notre temps, cette phrase nous rappelle que le progrès technique sans discernement moral ne saurait constituer un véritable progrès. Merci de m'avoir suivi. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager.